ceux-là qui veulent des followers fictifs, ceux-là qui veulent des followers robots, allez sur des sites là, vous allez générer des followers et on donne cette possibilité. Et d'ailleurs, il y a cette tricherie, vraiment, ça existe depuis longtemps. Mais comment est-ce que Werenson est un artiste musicien basé à Kinshasa, un artiste musicien congolais basé à Kinshasa, un artiste africain qui va être suivi en majorité par le Pakistanais, par les Indiens? Bienvenue, chers abonnés de cette chaîne, vous tous qui nous suivez avec beaucoup de fidélité. Nous vous disons merci pour vos suggestions, merci pour vos commentaires, merci de nous aider à améliorer cette chaîne Univers Web Télévision. Partagez cette émission en masse, mettez vos pouces j'aime en tout cas pour le bien de tous. Je suis Bédrick Loukabo et je suis venu auprès de vous aujourd'hui avec un sujet très intéressant. Werenson, papa formidable. Les phénomènes de la musique congolaise fait parler de lui partout. Tous les réseaux sociaux, sur tout le coin des avenues, partout dans les transports. Werenson fait parler de lui ici, en République démocratique du Congo, comme partout ailleurs. Qu'est-ce qui se passe dans les comptes de Werenson? Qu'est-ce qui se passe avec le compte Instagram de Werenson? Werenson a battu un record mondial sur Instagram. C'est-à-dire que ça ne s'est jamais fait ici en République démocratique du Congo comme partout ailleurs. Werenson, dans un mois, il a franchi la barre de 2 millions d'abonnés sur Instagram. Chers abonnés, chers téléspectateurs, ça ne s'est jamais fait ici en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que Werenson a accumulé des millions d'abonnés dans un mois. En tout cas, ça c'est quelque chose d'extraordinaire que papa formidable nous a fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens s'interrogent, les gens se posent beaucoup de questions à ces sujets. Qu'est-ce que Werenson a fait? Quel miracle Werenson a fait pour avoir 2 millions d'abonnés à l'espace de un mois seulement? Parce que avant le 13 avril, Werenson n'avait que 400 000 abonnés, chers téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de mai, nous sommes le 13 mai. Werenson, dans son compteur d'abonnés Instagram, il s'affiche 2 millions d'abonnés sur Instagram. Chers abonnés, chers téléspectateurs, en tout cas, Werenson, nous savions tous que c'était un phénomène. Werenson, c'est le phénomène de notre musique, mais on ne pensait pas que il était phénomène jusqu'à ce point, parce que quand on cherche à comprendre le fond de l'histoire, en tout cas, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, tout le monde se pose aussi beaucoup de questions à ce sujet. Est-ce que Werenson, le roi de la forêt Igwe, n'a-t-il pas fait recours aux pratiques louches, aux pratiques de tricherie qui consistent à payer les abonnés, qui consistent à avoir des abonnés fictifs, qui consistent à avoir des abonnés robots, comme on dit. En Instagram, on appelle ça le bot. Werenson n'a-t-il pas acheté les abonnés? N'a-t-il pas acheté le followers sur Instagram? Chers abonnés, chers téléspectateurs. Et par là, si réellement Werenson ne l'a fait, à l'espace d'un mois, nous allons nous poser beaucoup de questions à ces sujets. Nous allons nous poser beaucoup de questions sur ceux-là qui ont plus d'abonnés que Werenson sur Instagram. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour avoir tant d'abonnés sur Instagram? En tout cas, ça discrédite un peu cette histoire cette histoire des artistes musiciens qui se tapent la poitrine, parce qu'ils ont plus d'abonnés que les autres, chers abonnés, chers téléspectateurs. En tout cas, Werenson, ce qu'il a fait, c'est une leçon. Alors, Werenson est devenu le deuxième musicien le plus suivi ici en République démocratique du Congo sur Instagram. Après Fally Ipupa qui a 4 400 000 abonnés. Maintenant, nous avons Werenson qui a plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. Chers abonnés, chers téléspectateurs, en tout cas, la liste est là de musiciens le plus suivis. Parce que Werenson
au moins au début de cette année, disons avant les 14, avant les 13 avril, Weranson n'était même pas sur la liste de 10 musiciens le plus suivis sur Instagram. Après, un mois après, Weranson devient le deuxième musicien le plus suivi sur Instagram, chers abonnés, chers téléspectateurs. Ça, c'est un remontada que nous n'avons jamais vu dans la musique congolaise. Mais si on cherche à entrer dans le fond de l'histoire, si on cherche vraiment à regarder, parce que c'est quoi les réseaux sociaux Instagram? Instagram, c'est un réseau social qui aide à mettre en avant les photos, de vidéos que nous faisons au quotidien pour accroître son audience, pour créer sa communauté. Alors, Instagram nous donne beaucoup de moyens pour faire la promotion de nos produits. D'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs Instagram qui gagnent beaucoup d'argent en ayant des partenariats avec des marques de produits qui viennent chez les influenceurs pour faire la publicité. Et nos musiciens ici utilisent ces réseaux sociaux pour faire la promotion de leur musique, pour poster des liens qui renvoient aux chaînes YouTube, qui renvoient aux plateformes de téléchargement de leur musique. C'est-à-dire que c'est un grand avantage pour un musicien d'avoir un compte Instagram avec beaucoup de followers. C'est-à-dire que c'est important pour un musicien d'accroître sa communauté sur Internet. Weranson a compris cela. C'est pour cela Weranson s'est intéressé à ça. Chers abonnés, chers téléspectateurs. Mais nous allons d'abord chercher les raisons qui ont poussé à ce que Weranson mette beaucoup d'énergie sur son compte Instagram. Beaucoup de gens laissent penser, ou soit beaucoup de gens pensent que Weranson l'a fait parce que il y a eu les critiques de Koffi Olomide à ces sujets. C'est-à-dire que Koffi Olomide, tout le monde le sait, est en froid avec Weranson. Koffi Olomide est en froid avec Weranson et Koffi Olomide est habitué à lancer des pics sur le roi de la forêt, Papa Formidable. Et dernièrement, un pic concernant Instagram, Koffi Olomide qui disait que sa fille Didi Stone qui est mannequin ici en République démocratique du Congo, en France d'ailleurs, la fille de Koffi Olomide. Et Koffi Olomide avait lancé un pic sur Weranson concernant son compte Instagram pour dire que ma fille Didi a plus de followers que beaucoup de musiciens à succès ici en République démocratique du Congo. Et les gens ont dit que ces pics visaient particulièrement Weranson parce que Weranson n'avait même pas 400 000 abonnés pendant que la fille de Koffi Olomide avait 1 400 000 abonnés sur Instagram. Et Weranson peut-être s'est senti choqué, s'est senti piqué, Weranson s'est senti humilié par le grand mot Pao et Weranson est allé chercher son remontada. Weranson aujourd'hui, il est le deuxième musicien le plus suivi sur Instagram après Fally Ipupa. Weranson dépasse la fille de Koffi Olomide, Didi Stone. Weranson dépasse Koffi Olomide. Weranson dépasse Ferregola qui n'a que plus ou moins 700 000 followers, même pas 1 million. Weranson dépasse JB Mpiana. Weranson dépasse tout le monde sur Instagram à part Fally Ipupa ici en République démocratique du Congo. Chers abonnés, chers téléspectateurs. Alors qu'est-ce que Weranson a fait pour avoir ces 2 millions d'abonnés en moins d'un mois? Maintenant, la question qu'on doit se poser d'abord, c'est est-ce que followers de Weranson, ce sont de vrais followers, ce sont des personnes réelles? Est-ce que ces personnes existent? Parce que il y a beaucoup de méthodes pour booster, pour avoir des followers de manière illégale, si je peux le dire, de manière pas sincère, de manière louche, de manière frauduleuse. Instagram, il y a beaucoup de développeurs qui donnent cette possibilité. Il y a beaucoup de sites internet qui donnent cette possibilité d'avoir de followers de manière frauduleuse. Voilà, beaucoup vont aller dans des sites qui génèrent des followers, ils vont s'inscrire, il y a beaucoup de méthodes là-bas, ils vont s'inscrire, vous allez mettre votre
identifiant, vous allez mettre votre mot de passe et du coup, à l'espace, je crois, de quelques heures, vous allez commencer à générer des followers chaque jour. Et ces followers-là, ce sont des bots. Ce ne sont pas des personnes réelles, ce sont des robots. Ça se passe, il y a beaucoup de sites. Vous pouvez aller sur Google pour consulter ceux-là qui veulent des followers fictifs, ceux-là qui veulent des followers robots. Allez sur des sites là, vous allez générer des followers et on donne cette possibilité. Et d'ailleurs, il y a cette tricherie vraiment, ça existe depuis longtemps, mais beaucoup de gens ne le savaient pas encore. Alors, est-ce que Weranson a fait recours à cette méthode-là? Est-ce que Weranson est allé sur ces sites-là de vente de followers? Chers abonnés, chers téléspectateurs. Et il n'y a qu'un seul moyen pour le vérifier. Il n'y a qu'un seul moyen pour vérifier si les followers de Weranson sont vrais ou ce sont des robots. Et on a voulu vérifier si réellement les followers de Weranson sont vrais, si ce sont des personnes réelles. Nous sommes allés, chers abonnés, chers téléspectateurs, sur Instagram. Quelque part là, on a écrit 2 millions d'abonnés. Quand vous entrez, vous cliquez sur ces 2 millions d'abonnés et vous allez voir ces personnes-là. Mais curieusement, qu'est-ce que nous avons vu sur les followers de Weranson? Chers abonnés, chers téléspectateurs, nous avons vu ces gens-là qui sont abonnés au compte Instagram de Weranson. Ils sont des millions. Mais ils sont qui? Chers abonnés, chers téléspectateurs. Et nous avons constaté, nous avons remarqué avec le plus grand étonnement que ces followers, ce n'étaient pas des Congolais. En grande partie, chers abonnés, chers téléspectateurs, nous savons tous que Weranson, c'est un musicien qui a dépassé, son succès a dépassé les frontières de la République démocratique du Congo. Son succès a dépassé les frontières de l'Afrique tout entière. En tout cas, chers abonnés, chers téléspectateurs. Mais, à notre plus grand étonnement, nous avons cru que followers Yawera, ça serait des Congolais, ça serait des Africains, ça serait des Noirs. Mais à notre grand étonnement, les followers de Weranson majoritairement sont des Indiens et des Pakistanais. Là, ça nous donne vraiment beaucoup de matière à penser. Là, ça nous donne beaucoup de matière à penser. Comment est-ce que Weranson est un artiste musicien basé à Kinshasa, un artiste musicien congolais basé à Kinshasa, un artiste africain qui va être suivi en majorité par le Pakistanais, par les Indiens? En tout cas, nous devons nous poser beaucoup de questions. Et beaucoup de gens pensent que Weranson a fait recours à cette pratique frauduleuse, cette pratique louche d'achat de followers sur Instagram. Parce que ce n'est pas normal. Si réellement les abonnés ou les followers de Weranson, c'était des personnes réelles, c'était pas des robots, on allait avoir beaucoup de Noirs, on allait avoir beaucoup d'Africains, on allait avoir beaucoup de Congolais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Weranson, sur son compte Instagram, la majorité de ses abonnés sont des Pakistanais, des Indiens. En tout cas, chers abonnés, chers téléspectateurs, Weranson doit venir nous expliquer. Et il y a aussi une autre manière de vérifier si cette histoire est vraie. Allez voir des publications, chers abonnés, chers téléspectateurs. Si nous voyons une publication de quelqu'un qui a plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, nous vérifions le nombre de j'aime, nous vérifions le nombre de commentaires, chers abonnés, chers téléspectateurs, pour voir si réellement ces abonnés-là sont réels. Parce que un abonné réel va chercher à aimer ou soit va chercher à commenter. Mais si vous avez un compte Instagram où il y a 2 millions d'abonnés, mais vous avez une histoire de 28 commentaires, vous avez une histoire de 100 commentaires, vous avez une histoire de 200 commentaires, vous avez une histoire de 200 j'aime, 300 j'aime, ça devient louche, chers abonnés, chers téléspectateurs. En tout cas, à ce qui nous concerne, nous avons constaté que c'est quelque chose qui n'aspire pas confiance, c'est quelque chose qui laisse beaucoup de doutes. Qu'est-ce que Weranson a fait? Nous savons tous que c'est un phénomène qu'on ne peut jamais expliquer et actuellement nous n'avons pas d'explication. Mais nous avons juste essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que Weranson a fait et nous vous avons fait savoir
la façon de vérifier. Nous avons fait savoir beaucoup de méthodes pour vérifier si réellement les abonnés sont vrais. Parce qu'il y a des gens qui achètent des abonnés sur Instagram. Et nous avons remarqué que Weranson, la plupart de ses abonnés sont des Pakistanais, sont des Indiens, pardon. Or, lui, c'est un artiste musicien africain, congolais, basé à Kinshasa. Et nous avons vu que quand Weranson publie une vidéo, quand il fait une publication, il n'y a pas autant de j'aime, autant de commentaires comme ça serait sur un compte de quelqu'un qui a plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, chers abonnés, chers téléspectateurs. Et cette histoire nous laisse à penser à une chose. Est-ce que Fally Ipupa, avec ses 4 millions d'abonnés, n'a pas recouru à la même méthode? Est-ce que nous devons nous prendre le nombre d'abonnés sur Instagram ou soit le nombre de vues, toutes ces choses-là dans des réseaux sociaux et autres là? Est-ce que nous devons prendre ça comme unité de mesure pour dire que tel artiste est plus populaire que tel artiste ou tel artiste fait bien son travail que tel artiste? Chers abonnés, chers téléspectateurs, en tout cas, Weranson est venu nous prouver que vous pouvez avoir autant d'abonnés que vous voulez sur des réseaux sociaux. Cela ne reflète en rien votre popularité, cela ne reflète en rien votre succès ou soit votre bonne qualité de la musique que vous faites. Parce que les abonnés, ça s'achète. Weranson nous a fait voir qu'il peut passer de 400 000 à 2 millions d'abonnés à l'espace d'un mois. En tout cas, chers abonnés, chers téléspectateurs, ça c'était ma réflexion. Et vous aussi, à travers vos commentaires sur cette chaîne Univers Web Télévision, commentez, essayez de réfléchir avec moi, essayez de comprendre qu'est-ce que Weranson a fait et qui est en train de gérer la page de Weranson sur Instagram. Chers abonnés, chers téléspectateurs, est-ce que musiciens, Oyobatikali, ceux-là qui sont restés, est-ce qu'ils ne doivent pas recourir aux mêmes méthodes comme Ferregola par exemple? Malgré son succès, il n'a même pas 1 million d'abonnés. Ferregola a 700 000 abonnés. Et si on entre dans le compte de Ferregola, si on entre dans les rubriques abonnés, ceux-là qui sont abonnés de Ferregola, nous constatons que la majorité sont des Africains, la majorité sont de personnes réelles. Et quand il y a une publication, vous voyez l'équilibre entre le nombre d'abonnés et le nombre de commentaires et le nombre de j'aime. Or, dans les comptes de Weranson, ce n'est pas pareil. Weranson 2 millions d'abonnés, mais il n'y a pas d'équilibre entre le nombre de j'aime, entre le nombre de commentaires et le nombre d'abonnés. Il y a un grand écart, ça crée un déséquilibre. En même temps, ça laisse à penser à beaucoup de choses. En tout cas, chers abonnés, chers téléspectateurs, moi je m'arrête là. J'espère que vous avez bien profité de cette vidéo, de cette réflexion. En tout cas, laissez-nous vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux-là qui tombent comme cela pour la première fois à cette vidéo sur cette chaîne Univers Web Télévision. Je vous dis bye bye, à la prochaine.